Il y aura des réponses qui vont nous faire rire. On va les relever et on va en parler. Bonsoir et bienvenue au Café du Coin. Aujourd'hui, nous allons interviewer une des membres éminentes du CTFR. Vous la connaissez peut-être, Carlita. Bonsoir Carlita, comment tu vas? Bonsoir Café du Coin, ça va? Ah si, ça marche plus. Ah si, ça fonctionne. Carlita a un pouvoir spécial que personne d'autre ne peut faire parce que nous, ça ne fonctionne pas. Elle sait faire des cœurs. C'est du racisme. La vidéo d'aujourd'hui va comprendre une interview de Carlita. Tous les mercredis, une interview d'un membre éminent du Crypto FR. Alors, on va commencer dans 3, 2... Action. Bitcoin. Bitcoin. Ni l'un ni l'autre. 2026, 2024, c'est trop tôt. CTFR parce que je connais tout le monde et CTUS, j'y vais pas souvent. Investissement, je sais pas trader. Et USDT parce que c'est le plus gros, donc c'est celui dans lequel j'aurai le plus confiance. Proof of Stake, c'est plus écologique. Il faut un mix des deux en fait. FUD. Des gènes pour certains trucs, mais DCA quand même, c'est un peu plus sécure. Ça dépend de son profil d'investisseur et de quoi on parle. Binance, ils sont PSAN, je respecte la loi. Régulation, ça pose des cadres et ça permet au projet de bien se construire. Hasher, c'est un peu le modèle du CTFR et ça l'a été aussi pour moi à un moment donné. Aucun des deux, je touche pas au shitcoin. Créateur, 1000 fois. Aucun des deux, Twitter. Spot. Longue, puisque je parie sur le long terme de la crypto. Alors, de base, j'aurais dit Musk, mais je trouve que le personal branding de Zuckerberg aujourd'hui est beaucoup plus puissant que celui de Musk. Et d'ailleurs, il est admiré pour ça. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur Marketing Mania à propos de Zuck. Et de Musk, et Zuck était vraiment considéré comme un reptilien trop bizarre, etc. Et là, il se rachète un personal branding qui est vraiment pas mal, donc j'aime bien sa stratégie, contrairement à Musk qui fait n'importe quoi. Alan, Crypto Future, c'est difficile de dire, je dirais Alan. Crypto 1000 fois. Cold Wallet, c'est plus prudent en vrai d'avoir ses fonds, c'est toujours mieux de conserver ses actifs. Je trouve que CZ, il est vraiment très fort et d'ailleurs, je pense que c'est un des plus gros influenceurs crypto qu'on connaisse. Les deux, je les aime trop. Il n'y a pas de les deux. Non, c'est impossible. Crypto Future, je le choisis parce que c'est lui qui m'a lancé et c'est vraiment lui qui m'a fait confiance, que ce soit sur YouTube. Il est venu mettre des commentaires sur mes premières vidéos dégueulasses et Crypto Picsou parce que je pense que c'est un des seuls traders rentables du CTFR et que c'est vraiment ça sa passion et que si demain il doit tout couper pour trader, il le fera contrairement à d'autres. Les deux, c'est des amours, mais Audrey JHN, je suis partie en Corse avec elle et rien de beau ce voyage. Je l'ai présentée à ma famille, elle a rencontré ma grand-mère. Oh là là, quelle histoire d'amour! Ma grand-mère sait que Audrey n'aime pas le vinaigre. Si je comprends bien, tu es corse. Oui, je suis corse. On va faire des vacances en Corse, hein, parce que moi... Il s'invite lui. Alors c'est rigolo, il y a des gens qui ont pensé qu'on était partis ensemble parce qu'il y a plein de gens du côté de Meria, Asher, etc. et de ce côté-là, et d'autre côté aussi Benjamin Cohen. On est tous partis en Corse en même temps, mais on n'était pas ensemble, c'était vraiment en mode connaissance. C'était cet été du coup? Ouais, c'était cet été. Mais il n'y a que toi qui es corse. Hein. Je crois qu'Owen est corse, je ne vais pas dire de conneries. Et je crois que c'est pour ça aussi, tu sais, qu'ils ont appelé Meria. C'est un village en Corse qui s'appelle Meria. Très très beau la Corse, c'est un de mes voyages préférés. Se dire qu'on a un petit bijou comme ça qui est juste à côté, c'est incroyable. L'une des 5 meilleures pizzas que j'ai mangées, c'était là-bas. Bon, on va pas continuer à parler pizza. Qui es-tu vraiment, Carlita? Je m'appelle Carla dans la vraie vie, alias Carlita Crypto sur les réseaux. Mon but, c'est de vulgariser et démocratiser la crypto. La personne qui comprend rien et qui se dit que la tech c'est trop compliqué, que la crypto c'est trop compliqué, je pense qu'elle vient sur ma chaîne et qu'elle change d'avis. Qu'est-ce qui t'a ramené vers les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce domaine? Je suis allée voir une conférence sur les NFT, on m'a promis d'être riche, je suis rentrée chez moi, j'ai acheté un NFT, deux NFT, un scam, deux scams, j'ai tout perdu, mais je me suis dit, ouais, quand même, j'ai acheté un truc qui s'appelle... J'ai tout perdu. ETH, j'ai acheté ça pour acheter des NFT, c'est quoi cette merde? Je regardais après, ouais, mais en fait, au début, c'était Bitcoin, du coup, je fais, ah ouais, mais c'est quoi ça encore? Et voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée dans le rabbit hole. Du coup, une question que je t'ai pas posée, mais tu serais plutôt Bitcoin maximaliste ou innovation maximaliste? Je pense pas que c'est bien d'être maximaliste, que ce soit et dans l'innovation et dans le Bitcoin. Je
pense qu'il faut être ouvert à toutes les technologies, mais par exemple, je pense que l'innovation ne peut pas tout résoudre et qu'il y a des choses traditionnelles qu'on doit garder, et c'est comme Bitcoin. Bitcoin ne peut pas tout résoudre. J'adore Bitcoin plus que toutes les autres crypto-monnaies, mais je ne me considère pas du tout comme Bitcoin Fais maximaliste. gaffe, les maximalistes ne vont pas t'apprécier tant que ça. Tu disais que tu touchais pas au shitcoin, mais à partir de... Enfin, quand est-ce que ça devient un shitcoin pour toi? Ben, un shitcoin, pour moi, c'est un coin qui n'a pas de vocation à avoir une utilité. Shiba, Dogecoin, etc., c'est des coins qu'on a inventés parce qu'on trouvait Des ça. mêmes coins. C'était des mêmes coins, en fait. Entre DCA et Degen, tu as choisi Degen et DCA. Parce que Ouais. tu as dit Degen sur certains trucs. Alors, c'est quoi les trucs, sachant que tu n'es pas dans les shitcoins? Moi, je veux savoir quel est ton côté Degen. Au début, quand je ne connaissais pas la crypto, j'étais dégène parce que quand je suis arrivée, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris 75% de mes économies, je les ai mis dans un NFT, c'était un scam. Donc, je pense que j'étais vraiment dégène, tu vois. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est pas genre, ah oui, elle a fait n'importe quoi, etc. Bien sûr que j'ai fait n'importe quoi. Et Ça que, forge. voilà, c'est que, en fait, peut-être que moi j'ai fait n'importe quoi, mais 90% des gens qui ont entendu parler de NFT, ils savent toujours pas ce que c'est et ils ont toujours pas investi dedans. Donc en soi, bah, peut-être que c'était n'importe quoi, peut-être que je gagnerai jamais d'argent dans ça, mais en tout cas, ça m'a appris une chose, c'est que derrière il y avait de la crypto, que derrière il y avait du Bitcoin et que derrière il y avait de la valeur et qu'en fait il y avait plein de choses que je pouvais apprendre et ça m'a donné un métier aujourd'hui, une passion, etc. Donc pour le coup, être des jeunes à ce moment-là, c'est un peu ce qui fait ma vie aujourd'hui. Donc si je comprends bien, tu as plutôt une personnalité qui te permet de découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, les tester, pas juste être dans la théorie, qui t'a permis de découvrir le monde de la crypto-monnaie à travers les NFT. D'y rester surtout, parce que 90% des gens ont fait exactement la même chose que toi, mais pas spécialement sur les NFT, mais je veux dire arriver en plein bull run, mettre 100% de ses avoirs directs dans un truc en pensant faire une plus-value, se sont ramassés, voilà, 99%, sauf qu'ils se sont barrés. Il y a deux histoires à ça, tu vois. Il y a le premier truc que je pense, c'est il y a toujours des gens, vous savez, sur les réseaux sociaux qui font des citations sur des belles photos Instagram, etc. et qui disent oui, il faut tomber pour mieux se relever. 99% des gens qui tombent, comme tu l'as dit, ben, en fait, ils s'en vont. Ils se relèvent pas, tu vois. Et le deuxième truc, c'est en mode quand j'ai vraiment découvert la vraie valeur du truc, juste la blockchain, la technologie, que j'ai compris ce que ça pouvait faire, tu vois. Genre le lendemain, genre j'étais dans la rue, je marchais, je me disais, oh, tous ces gens, ils sont là, ils marchent comme moi, mais genre ils savent même pas. Ils savent pas. Tu vois, et genre c'était incroyable pour moi. Genre on aurait dit que j'avais découvert une mine d'or, Un super pouvoir. Est-ce que comme nous, tu as essayé les premiers mois de convaincre les gens, de leur dire mais tu te rends pas compte, c'est un truc de fou et tu vois, nous on a arrêté. Tellement t'étais hypé, tu vois, par le Voilà. truc une fois que t'as mis ton doigt dans le... J'ai essayé de convaincre les gens, mais pas forcément de les convaincre, je pense plus de leur expliquer, parce que moi aussi en expliquant les choses, j'apprenais encore que je savais de nouvelles choses. Et je pense que j'ai jamais arrêté, puisque, et vous non plus, vous êtes des menteurs, parce que si vous avez une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est parce que quand même vous continuez de le faire. On explique à ceux qui veulent bien l'entendre. Oui, voilà. C'est vrai que notre entourage, aujourd'hui, on a compris que s'ils veulent pas... Les gens, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, je vais te dire. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit c'est génial, fonce ma fille, crois en tes rêves. Mais tous les 5 minutes, il me redemande c'est quoi Bitcoin déjà? Par contre, j'en ai parlé à ma mère et elle a acheté de la crypto. Bon, j'ai fait acheter au top, mais bon. Aujourd'hui, Carlita ne parle plus à sa maman. Ça fait maintenant 6 mois. Non, c'était la maman qui parle plus à Carlita, du coup. Tout le monde me parle, etc. Mais une partie de ma famille, du coup, qui s'est mis dedans. Et genre, ma mère m'envoie souvent des messages. Ah oui, est-ce que tu penses que ça, c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il faudrait faire ça? C'est génial. Etc. Et en vrai, je pense que peut-être que sans moi, elle aurait découvert, mais peut-être qu'elle n'aurait pas autant investi du temps à comprendre. C'est sa fille, elle s'est dit tiens, je vais essayer de comprendre ce que ma fille est en train de faire. Est-ce qu'elle se dirige vers quelque chose qui, la drogue, l'illégalité, est-ce qu'elle... Non, ça va, tout va bien. Mais en fait, c'est le blanchiment d'argent, non. Tu creusais un petit peu plus tes projets, que tu te renseignais mieux, que tu avais justement avec toutes les connaissances que tu as acquises et autres. Tu regardes quoi en ce moment? Qu'est-ce qui est intéressant à tes yeux là, au niveau projet? Ouais, ou un projet en particulier qui fait le plus par exemple que tu regardes en ce moment en y trouvant un intérêt quand même. En ce moment, il y a beaucoup de projets qui crèvent et même des projets dans lesquels j'ai pu croire à un moment donné ou à un autre. Donc c'est compliqué de sortir des noms. Après, il y a
Il y a un projet, pour le coup, que j'aime bien et que j'utilise. C'est en fait un outil qui s'appelle Bubble Maps. Je pense que vous connaissez. En gros, c'est de la data visualisation on-chain. Vous voyez, genre les 15 000 lignes que vous avez sur Peterscan, que vous ne comprenez rien. Eh ben ça, ils le mettent dans des bulles et du coup, tu peux voir facilement les transferts entre wallets par... Tu les as eus sur ta chaîne, non, il me semble? Ouais, je les ai eus sur ma chaîne. Et en fait, vraiment... Eux, je les kiffe. Bon, déjà parce que je connais les personnes derrière et peut-être que c'est un point positif, peut-être négatif, mais moi, j'ai du mal à différencier les personnes dans le business et les personnes dans la vraie vie. Et donc, quand j'apprécie vraiment des personnes, on va dire, je les crois et quand je les aime pas, je les aime pas non plus dans le business. Et après, il y a vraiment leur outil qui est vraiment génial pour le coup, que moi, j'utilise personnellement pour me renseigner, je sais pas, sur une collection de NFT. Sur un token. Sur le Shiba, pour savoir qui c'est le gros bac qui détient 10% de la supply. Plus l'histoire passée sur le Shiba. Non, et là, en ce moment, elle a l'ABC aussi, qu'elle a fait en vidéo, que j'ai regardé, et qui est toujours intéressant en vrai. Peut-être est on va dire, un mot qui est terme. Des cryptos. Et donc, j'ai sorti la partie 1, mais en gros, après, je vais sortir une partie 2 et une partie 3. Mais la partie 3, vous n'êtes même pas prêts. Genre, je suis sûre que la moitié de la partie 3, je parie que vous ne connaissez pas. Ça va être pointu, ça va être technique, ça va être des trucs qui sont spécifiques à la crypto, mais qui ne sont pas forcément connus. Peut-être que Peter connaîtra. Moïd et moi, on est plus penchés trading. Peter, il est très très chaud dans les projets analyse. J'aime bien fouiner, quoi. Je suis un fouineur, moi. J'ai une question pour toi, Carlita. Vu que justement c'est ton nouveau projet et que tu étais en train de te plaindre récemment dans un post Twitter, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir une photo de Audrey JHN quand tu fais une vidéo, genre dans le coin de la vidéo YouTube pour fonctionner? Est-ce que tu penses que c'est un skill à avoir, ça? Vous avez la ref, David? Non, c'est pas ce qu'il y a à avoir. Mais attends, les gens qui nous regardent ne vont pas avoir la ref. Mais en gros, c'est juste... c'est rigolo parce Audrey JHN qui apparaît quelque part sur votre écran pour que vous puissiez voir qui est-elle. Dans un angle. En gros, pour expliquer aux gens qui n'ont pas suivi, en fait, donc c'était l'anniversaire de Audrey, qui est quelqu'un dans la crypto qui a aussi une chaîne YouTube, et je lui ai souhaité son anniversaire sur Twitter via une vidéo où elle débouchonne une bouteille de champagne. Cette vidéo a fait énormément de reach, alors que nous avons toutes les deux comptes Twitter. Et quand moi, j'ai posté une vidéo de moi qui expliquait les choses crypto, elle n'a pas fait beaucoup de reach. Et du coup, pour la blague, sur Twitter, j'ai marqué, est-ce que vraiment, je dois mettre des vidéos de Audrey qui pète des bouteilles de champagne sur des vidéos pour qu'elle fasse du reach? Eh bien, sache que oui. Il faut que tu fasses pop des bouteilles de champagne. Il faut se mettre au champagne plus... Non, je pense qu'un bitcoin à 70K, ça fait plus de vues que Audrey GHN. Mais il faut que vous l'invitez sur votre chaîne aussi, ça serait cool. C'est la coutume. L'invité du jour doit suggérer un invité qui doit passer dans cette émission. Si tu devais suggérer quelqu'un, qui ça serait? Audrey, parce que je pense que c'est une femme dans la crypto aussi et qu'elle fait aussi des choses qui sont un peu différentes de moi, qui peuvent être très intéressantes. Et une deuxième, je dirais Artem, je ne sais pas si vous connaissez. Qui a une connaissance incroyable du domaine de la crypto et de la finance. Lui, il saura donner des avis pertinents. Ouais, complètement d'accord avec toi. Non, il est très très fort, on le suit. Et en plus, il sait très bien les données. On passe à la troisième partie de l'émission, Carlita. C'est un sujet libre que tu souhaites aborder. Tu as carte blanche. Je ne peux pas parler des dramas parce que ça me saoule. Non, mais tu peux dire ce que tu vas faire, par exemple, dans les mois à venir ou dans les semaines à venir. Si tu as un truc de prévu, tu vois, tu peux donner un peu ton actu ou ce que tu comptes faire, par exemple. C'est vrai qu'on a le cold wallet pour lequel tu travailles. Ça aussi, tu peux. Je vais parler de mon actu. Donc, en gros, Carlita Crypto sur les prochains mois. Le but, c'est toujours de créer du contenu et aussi d'essayer d'en faire un peu plus sur YouTube, même si c'est difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de setup de studio, etc. Les prochaines vidéos qui arrivent, donc comme vous savez déjà, il y aura une partie 2 et une partie 3 sur de A jusqu'à Z de la crypto. Et après, j'essaye de préparer une vidéo pour bien comprendre l'écosystème de Binance parce qu'il y a souvent des gens qui font on va dire l'amalgame ou en gros qui se mélangent les pinceaux avec Binance, l'exchange, BNB Chain, BSC, la Smart Chain, le Labs, etc. Et du coup, je trouvais que c'était pas très très clair tous ces micmacs. Et aussi, il y avait plein de gens qui disaient que la BSC c'était hyper centralisé, je savais pas trop pourquoi et j'avais envie un peu de comprendre. Donc il y a un truc comme ça qui va bientôt sortir. Et la deuxième, on va dire, c'est pas une actualité parce que rien n'est acté, mais ce que j'aimerais bien faire, et je contacte des gens aujourd'hui aussi, c'est en gros, moi, j'ai dit que la crypto, c'était technique, mais que c'était pas forcément compliqué et j'aimerais bien le prouver.
Et comment est-ce que je vais essayer de prouver ça? C'est en gros, je vais essayer de faire des vidéos en partenariat avec des mecs tech, crypto. Donc, si vous êtes dev, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Le but, c'est en mode la voix de machin ou le machin me guide et je crée un smart contract en live, en direct, tout ça filmé, monté dans une vidéo pour vous montrer que c'est pas si difficile. Le but, c'est absolument pas de faire de l'argent, genre même si je montre comment créer des NFT ou comment créer des tokens, etc. Le but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que ça marche derrière pour savoir est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable, est-ce que c'est difficile à faire, etc. Peut-être même créer des vocations. Voilà, la tech, c'est pas de faire de l'argent. Enfin, il y aura jamais d'argent. Soit ce sera des trucs sur des bêtas, des trucs où tu peux pas acheter le truc final. Soit ce sera des trucs qui seront gratuits. J'en sais rien. Ça, de toute manière, ça servira à rien. C'est juste vraiment histoire de montrer comment est-ce que dans le back-end ça se passe. Dans le sens où c'est beau, nous, quand on voit un truc, c'est déjà tout fait. Mais avant, il y a eu un peu de travail. Et ce travail-là, il paraît très compliqué. Et en fait, je veux prouver qu'il n'est pas forcément. Dernière chose, qu'est-ce que tu penses des dramas qui se passent là sur le CTFR? J'en étais sûre, j'allais dire. Nous, on a coupé Twitter cette semaine. On a décidé. Les deux ont coupé Twitter de la semaine parce qu'ils ont dit c'est pas la peine d'aller là-dessus, sur ce terrain-là. Puis t'as le conflit aussi qui vient prendre aussi pas mal de place dans les médias et tout le monde se mêle. Donc, Le seul truc que je pense, c'est que tout le monde a des choses à dire. Les gars, c'est bien de les exprimer. Il n'y a pas que des choses débiles qui se disent sur Twitter, mais je ne sais pas, est-ce que c'est l'endroit, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça fait avancer les débats, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer vraiment après ces conversations? Honnêtement, est-ce que c'est la meilleure manière de le faire pour faire changer les choses? Il y a des choses qui sont dites qui sont très très pertinentes et que je reconnais. Il y a des gens qui ont parlé des VC, etc. C'est parti dans des discussions qui sont assez loin. Et moi, j'ai travaillé pour un VC, un X incubateur un peu, mais en gros, je sais ce qui se passe niveau VC. Moi aussi, j'ai eu cette réflexion dans ma tête de me dire ok, mais si les VC prennent des tokens avant le public, alors quoi qu'il en soit, même si le projet est bon, le public va être lésé. Je les ai pas partagés sur Twitter parce que pour moi ça n'a pas de pertinence tout de suite. Si un jour j'ai besoin de faire quelque chose dans cette démarche-là, je pense que je le ferai, peut-être avec des moyens, peut-être sous une autre forme. En fait, le cerveau est attiré par les bad news plutôt que les good news. Bon, écoute, Carlita, un plaisir de t'avoir eu, en tout cas parmi nous. J'espère que l'émission était un peu cool. Merci beaucoup, Carlita. On a traîné un peu en longueur parce qu'on t'aime bien. Voilà, tout simplement. C'est vrai, David... ça aurait dû être fini depuis avant. Mais... Ouais, non, là, on est à 40 minutes de rush. Normalement, c'est 30 minutes. Et normalement, quand tu te connectes, c'est directement bon. Commence là. Allez, Bitcoin Ethereum.